C'est l'Andorre qui m'a contacté, ils m'ont téléphoné. Ils m'ont proposé de faire cette émission avec Stéphane au Stade Toulousain, la brasserie du Stade Toulousain. Donc le Stade Toulousain étant un des temples du rugby en France, j'ai pas hésité, c'était clair quoi. On peut pas dire non. Bonjour Eric. Bonjour Stéphane. Bienvenue à la brasserie du Stade. Merci. Donc j'ai vu que tu nous as amené des produits... Des produits catalans et espagnols. Ah. Parce qu'aujourd'hui on va faire une recette qui s'appelle capipota. Ah oui. C'est capipota, ça vient de tête, et pota, pied de veau. D'accord. Et on va faire ça avec du chorizo, un peu de jambon salé, la tête de veau, on va la couper, on va la faire blanchir. J'ai un peu de paprika doux, du paprika piquant, j'ai amené des haricots blancs. On va commencer par faire nos légumes. Ouais. On le coupe assez finement. Je vais faire la même chose avec les carottes. C'est pas besoin que ça soit parfait. Oui. Les deux dandailles, je les avais déjà pelés. Bon, tu vois, c'est assez rapide. Maintenant, on va faire le chorizo. J'ai du jambon. Pareil, on va le couper en petits dés. Là, c'est bien parce que c'est bien qu'il y ait un peu de mâche. Tu vois? Maintenant, on part à la cuisson. Je te prends le veau, la sauce tomate. Ok, On prend les autres moi éléments. je vais prendre les légumes. Et on va... C'est parti? C'est parti. Allez, go. Alors, Et voilà. je t'écoute Eric. Bon, alors ce qu'on va commencer, on va tomber nos légumes. Huile d'olive, je mets tout ensemble. On va le tomber un peu. Ok. Je vais rajouter un peu d'huile d'olive. On va incorporer notre sauce tomate. Ok, on incorpore bien. Ok, on rajoute un peu de vin blanc. On rajoute un peu de paprika piquant et un peu de paprika doux. À ce moment-là, on rajoute nos chorizo avec le jambon coupé. Ok. Et à ce moment-là, on va rajouter notre tête de veau. Et là, on le fait mijoter une trentaine de minutes. Bon, maintenant, je te rajoute les haricots. La texture est parfaite. D'accord. C'est prêt à être envoyé. Donc on y va, on va dresser. Allez, hop. Et voilà, c'est prêt. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va dresser un petit morceau de chorizo dessus. Et voilà, bon, ben écoute. Merci Eric. Merci à toi, c'était un honneur. Je me suis régalé. Ben, On va faire ça au mois de mars et on va, à toi de jouer on va tout maintenant. faire pour que ça soit aussi bien que toi. Merci. J'ai préparé un capipota. Alors c'est de la tête de veau et du pied de veau. Il y a du chorizo dedans. Normalement on met des pois chiches, mais cette fois-ci, comme j'étais à Toulouse, j'ai préféré mettre des haricots blancs. Voilà, je trouve que c'est un plat qui va très bien avec la brasserie, avec Toulouse. J'ai choisi ce plat parce que c'est un plat typiquement catalan. C'est un plat qui se fait beaucoup à l'Andorre et ça revient un peu à la mode. Et comme l'Andorre et le Stade Toulousain ont quelques années de partenariat derrière eux, j'ai pensé que ça pouvait être quelque chose qui plairait beaucoup aux Toulousains. Parce que les gens, ils aiment ça, c'est convivial, c'est comme le rugby, c'est une belle école. J'ai décidé de participer à Passe Croisée parce que j'ai vu mes copines et des autres joueurs participer. J'avais envie d'amener un peu d'Italie à la brasserie. Bonjour Valéria. Bonjour chef, ça va? Bienvenue à la brasserie. Merci beaucoup. Bon, qu'est-ce qu'on va faire de bon aujourd'hui? Aujourd'hui, on va faire des pâtes à la carbonara. D'accord. Je pensais à ça, c'est les plats les plus connus, je pense, en France. Donc oui. voilà. Ah oui, et tout le monde aime. Ouais, ben, ouais. Donc tu as amené quoi? J'ai amené des linguini, il pecorino, Pecorino. du guanciale et des œufs. Donc on commence par quoi ta recette? Donc on va couper les guanciale déjà. Le guanciale, on va le couper voilà, comme du lardon. Hop, voilà. Donc après on a parlé des œufs, Ouais. donc les jaunes. On va les mettre là-bas. On va mettre 2 œufs, ça devrait suffire. 2 œufs pour une personne. Ouais, 2 par personne. Donc après le pecorino On va râpé. le râper. On va ajouter les poivres pour terminer. Voilà. Ok. Donc maintenant on va à la cuisson, c'est ça? Oui, très bien. Allez, c'est parti. Allez. Donc maintenant, Valéria, je t'écoute. Alors, on va déjà faire cuire les pâtes. C'est pas mal. Donc je jette. Oui, on Oui, coupe c'est pas. mal, hein. Non, non, c'est très bien. Ensuite, on prend les guanciale, on va le cuire. On n'ajoute rien, on n'ajoute pas Pas de d'huile. matière grasse, rien. Pas du tout. On va utiliser les gras qui vont sortir naturellement du guanciale. D'accord. Voilà, entre-temps, on peut mélanger les jaunes avec Le fromage. les fromages et les poivres qu'on a déjà mis. D'accord.
Maintenant, on va ajouter un peu d'eau de cuisson des pâtes dans les œufs. D'accord. D'accord. Juste un petit peu, il ne faut pas qu'on en mette. Et là, on a notre petite crème, on va dire. C'est bien aussi d'ajouter un petit peu de gras. Et là, on va mettre les pâtes avec les œufs. Et donc après on met le guanciale dedans, Ouais. ça fait crémeux. Ah oui. Et il n'y a pas de crème fraîche. Et il n'y a pas de crème fraîche. Voilà. Super, Je allez. pense qu'on est bien là. Ok, on va dresser. Oui. Parti. Super. Allez. Vas-y. Donc, Voilà. je t'écoute. D'accord. On va les mettre bien dans l'assiette. Moi, j'aime bien les poivres, donc je vais ajouter encore un peu de poivre. Et les derniers Donc les lardons qu'on morceaux a gardés. Petit parmesan. du parmesan. Je pense qu'on est bien là. Oh, Valéria. Merci beaucoup, chef. Merci. Et bon appétit, Ah ouais. surtout. Je pense qu'ils vont se régaler. Très bien. Donc j'ai choisi des pâtes à la carbonara. C'est des pâtes carbo en français. Je pensais que c'est un des plats les plus connus en France et que ça serait été bien d'amener la vraie recette italienne. C'est des pâtes avec des crèmes des œufs, des lardons que c'est des guanciale, poivre et pecorino. C'est du fromage un peu comme le parmesan. J'aime bien cuisiner, j'adore même. Et mes plats préférés, c'est surtout des pâtes et des lasagnes. Et en plus, quand je suis arrivé au stade, j'ai commencé à travailler à la brasserie, donc c'est une ambiance que j'adore.